La mairie m'a fermé. Je suis parti à la mairie jusqu'à... J'étais fâché. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Tech de rue. Aujourd'hui, nous parlons du marché de l'emploi tech au Cameroun. Qu'en est-il aujourd'hui? Quels sont les débouchés? Est-ce qu'on pourrait conseiller un petit frère ou une petite sœur à s'y aventurer? C'est pour cette raison que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui l'ingénieur Juan David. Bonjour David. Bonjour Boris. Bienvenue sur Tech de rue. Merci. Alors, David est ingénieur en informatique, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Ok, je me nomme M. Kwam David Henry. Je suis ingénieur en réseau et système, sorti de l'Institut africain d'informatique, ayant poursuivi ses études, bien sûr en ligne, à l'étranger, dans une école à l'étranger, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Et actuellement, je suis en service dans le ministère de la place, où j'occupe le poste de gestionnaire du système d'information. C'est très intéressant. À vous entendre, on a plutôt l'impression que vous avez plutôt bien tiré votre épingle du jeu. Voilà, c'est justement pour cette raison que nous nous sommes rapprochés de vous. Aujourd'hui, on parle du marché de l'emploi tech au Cameroun. Est-ce que vous pouvez conseiller un petit frère ou une petite sœur à s'y aventurer? Ok, je dirais que le marché de l'emploi tech, c'est un très bon marché. Parce que ça paye bien. Ça paye bien. Je ne suis pas encore dans le cas du Cameroun. Mais, en définitive, c'est un bon marché, puisque ça paye bien. Et ça peut faciliter aux jeunes d'avoir 2 ou 3 jobs à la fois. Dans le contexte du Cameroun maintenant, c'est un peu inquiétant et c'est difficile. Parce que trouver de l'emploi au Cameroun, c'est vraiment toute une compétition. Où normalement, si un jeune qui cherche l'emploi à plein temps au Cameroun, dans le domaine technologique, peut faire 4 ou 5 ans avant de trouver un petit emploi où il peut commencer même à 100 000. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment difficile. Je peux conseiller, mais à certaines conditions. D'accord, lesquelles? Ok, première condition, à la base, je conseillerais aux parents de mettre les enfants dans un système anglophone, à la base, pour qu'un enfant s'en sorte. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Le domaine technologique du Cameroun, le domaine technologique dans le monde est beaucoup plus centré dans une langue principale qui est l'anglais, puisqu'on sait que l'anglais est le socle de la science, cette langue-là. Alors, je proposerais aux parents d'orienter beaucoup plus les enfants vers la langue anglophone, la langue anglaise autant pour moi. Lorsque un enfant a déjà un bac anglophone, c'est déjà une très bonne base pour qu'il s'en sorte dans le domaine technologique. Lorsqu'un enfant a un bac anglophone dans un domaine scientifique et qu'il part maintenant dans une école supérieure, il va facilement s'en sortir. Alors là, je proposerais aux parents, aux jeunes, un jeune qui a un bac scientifique anglophone, d'avoir un programme d'études. Un programme d'études bien détaillé. Je proposerais même pourquoi l'État ne pourrait pas mettre un programme sur pied qui n'accepterait que les jeunes qui ont un programme d'études bien détaillé. Un programme d'études bien détaillé. Pourquoi? Parce que lorsqu'un jeune n'a pas un programme d'études, l'office va se faire. Lorsque vous partez faire vos études en France, on vous pose des questions sur votre programme d'études. Et votre programme d'études, c'est tout un programme détaillé qui montre ce que vous allez faire. Peut-être pendant les premières ou les 2 années, après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, ce projet d'études est assez clair et ça permet de figer l'étudiant sur ce qu'il va faire. Pourquoi les élèves après le bac ne pourraient pas passer un petit examen sur leur projet d'études professionnelles qui leur permettrait de se fixer sur ce qu'ils vont faire? Voilà. Bon, ça aurait été mieux pour pouvoir intégrer le monde professionnel tech au niveau du Cameroun, il serait mieux de se préparer bien à l'avance. Oui, de bien se préparer, d'avoir un projet d'études assez clair. D'accord. Et concernant les filières, est-ce que sur toutes les filières, chacun pourrait tirer son épingle du jeu ou peut-être vous avez des filières spécifiques que vous conseillerez aux jeunes petits frères ou aux jeunes petites sœurs? Ok, concernant les filières encore, je conseillerais personnellement le domaine du marketing digital, qui est un domaine assez courant au Cameroun, puisque
tout le monde est à l'affût du digital. Le domaine du marketing digital, au référencement web, c'est un domaine, ça passe. Au Cameroun, ça passe. Et il y a aussi le domaine du développement logiciel, développement web. C'est un domaine qui passe assez et je conseillerais aux jeunes de se lancer particulièrement dans ces domaines-là qui vont les permettre de s'auto-employer facilement s'ils ne trouvent même pas le travail au Cameroun. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci David. J'espère que vous avez aimé. Pensez à liker, à commenter et à partager. Est-ce que David a un mot pour la fin? Oui, j'ai un mot pour la fin. Mon mot de fin s'adresserait particulièrement aux employeurs du secteur privé. Je dirais aux employeurs du secteur privé de prioriser la compétence et non le réseautage. Parce qu'on a souvent cet amalgame-là. Normalement, le secteur privé est censé prioriser la compétence, mais au Cameroun, c'est le contraire. Le secteur privé priorise plutôt le réseautage. Et c'est ça qui ne permet pas à ceux qui s'étendent assez facilement et qu'ils aient la matière grise pour facilement développer leur activité. Je proposerais aussi à l'État de faciliter les entreprises pour qu'ils s'en sortent. Parce que les entreprises sont surchargées par les taxes, les impôts, et ce n'est pas facile pour eux, d'après 4, 5 ans, 10 ans, d'avoir plusieurs filiales dans le pays. Ils sont surchargés par les impôts, ils sont obligés de contourner les impôts, de voler, et ce n'est pas assez bon, ils ne recrutent pas facilement les jeunes à cause de ça. Et je conseillerais également à l'État de mettre un programme sur pied pour faciliter les jeunes entrepreneurs de s'auto-employer. Les jeunes entrepreneurs au Cameroun ont vraiment des difficultés de s'auto-employer. Malgré toutes les procédures que l'État a déjà mis, les plans d'action que l'État a déjà mis sur pied pour auto-employer les jeunes, ils ne s'en sortent pas. Je prends exemple sur moi. Lorsque je suis sorti de l'école, j'ai décidé de me lancer moi-même. Et lorsque je me suis lancé, j'ai commencé par créer un secrétariat politique. Et je me suis rendu compte que j'étais bloqué face aux procédures administratives. L'état d'impôt qui fait que tu te lances en un mois, le premier mois tu te lances, tu es déjà absorbé par trop des dépenses. À la fin de ce premier mois, tu dois pouvoir payer environ 40 à 50 000 pour un secrétariat politique. Ce n'est pas évident. Je me suis retrouvé en train d'aller gronder le personnel de la mairie. Gronder comme vraiment, je ne sais pas comment vous décrire ce qui s'était passé ce jour-là. J'étais hors de l'eau parce qu'eux, ils ne me comprenaient pas. De voir un jeune qui se lance seul et on le sature avec des impôts jusqu'à on ferme sa boutique. Or, il veut juste s'en sortir. Donc, l'État facilite les jeunes qui veulent s'insérer. Pourquoi pas mettre sur pied un programme où, dès qu'un jeune veut se lancer, il vient s'inscrire dans ce programme, on le suit dans les procédures du début jusqu'à la fin, jusqu'à tous ses papiers sortent et lui permettre, pourquoi pas, que pendant un an, il ne paye pas d'impôts, à part les jeunes, il ne paye pas d'impôts, pour que ce jeune puisse se lancer normalement. Et maintenant, après un an, il commence à payer ses impôts. Un jeune qui se lance, il crée son secrétariat, par exemple. Après un an, il va employer 2 ou 3 personnes. Ça permet au Cameroun d'avancer. Donc voilà un peu les suggestions à l'État du Cameroun. Merci David. Pensez une fois de plus à liker, commenter et partager. On attend vos commentaires et aussi préciser les sujets que vous aimeriez qu'on touche pour la prochaine fois sur notre plateau. À plus tard.